On sort une petite bouteille. Encore un grand cru de vin. Et une bouteille qui a l'air fort. C'est marqué dessus, qui a l'air fort. Oh bah... Ah, tu les avais ramassés où déjà? Je sais plus, à chaque fois c'est un endroit différent. J'en ai une du théâtre, j'en ai un grand cru à la qui vient tour, de quoi. 847 Château de Saphira, et l'autre c'est volé à la main de Jade. L'autre. Ouais, c'était à la tour l'autre, il me semble. Ouais. Vous préférez du vin ou de l'alcool qui a l'air fort? Je prendrai de mon eau pour moi, merci. Un petit verre du Calère fort pour moi. Ok. Coquine? Et volé à la main de Jade. Là, je coule la bouteille. Peut-être plus tard, maître nain. Je préfère rester un moment tranquille. Ok, viens Serven. Bon, schlag vu que... Oui, je boude d'être sous terre. Eh, on a bien fait de descendre, on est passé niveau 3 grâce à moi et Rovan. La chuchote à Sirven. De boire un tonne ce soir? On fait le boire Anton ce soir. Vous allez encore vous faire mal. Eh non, mais non. Allez, Schlagvuk. C'est comme, Schlagvuk. c'est comme ça qu'on dit santé chez moi. Et moi c'est pour Kaiden Kailan. Ah c'est le nom de mon dieu hein. Et puis là, ben... Je bois, mais avec modération quand même. Pour histoire de garder les idées claires, mais un petit verre d'alcool nous détendra. Tu bois pas avec Rovan? Non, je l'aime pas. Ah, d'accord. Il m'a donné des points de meuble, donc... Un point noble, c'est pour Anton. Ah oui, c'est juste. Donc je bois un verre à la santé de Rovan, qui a volé ses bouteilles à la main de Jade. Et puis voilà quoi, puis bah, Anton, tu nous prépares à manger, c'est ça? Oui, c'est déjà fait. Alors on mange, je me restaure. Merci Custo. Je l'ai fait rapide, mais bon. Ah, que d'aventure, hein. Que d'aventure depuis que nous sommes arrivés sur ce continent. Que de merde. Mais que d'aventure, ça fait plaisir. Effectivement. Vous savez, j'étais enfermé dans la caverne pendant que j'étais toute ma jeunesse et j'ai toujours voulu partir à l'aventure, donc... quelque part, c'est parfait. Et que faisiez-vous avant de nous rencontrer, maître nain? Avant ou avant? Oh, disons les deux. Disons qu'autrefois, j'étais en Varisie, dans une cité, naine. Près des marais du Mush, comme vous préférez. Ça dépend si on le prononce à la gnome ou pas. Ouais, je le pensais exactement. Et disons que j'avais un certain rang social qui faisait que l'aventure c'était pas trop prévu. Mais j'avais envie. Mais comment ça, un certain rang social? Vous étiez d'une famille noble? Y'a quoi au-dessus des nobles? Vous êtes du sang royal? Si tous... Ne nous dites pas divin quand même, là ça semble Non, très divin, exagéré. non. Disons que si tout serait passé comme il faut, enfin comme il faudrait, ben effectivement je serais roi. Roi? Mais roi de quelle contrée, mon ami? De quelle- D'Edelstein, la plus belle des cités naines. Roi sous la montagne? Roi sous la montagne. Cela va sans dire. Eh bien, nous voyageons donc avec une personne qui aurait pu être roi et qui a... et pour quelle raison avez-vous renoncé à tous ces titres? J'ai de la peine à comprendre. Ben, disons que je n'y ai pas vraiment renoncé. Je n'en voulais pas, mais je l'aurais pris. Donc, ça, mon père voulait m'accorder le trône, mais des problèmes familiaux, un frère qui tue mon père, tout ça, et voilà, ça s'est pas passé comme il fallait. Oh, je ne savais pas. Toutes mes condoléances. Oh, pas de problème, hein, si un jour je le recroise, c'est coup de pied dans la gueule. Mais je peux comprendre que vous gardiez une certaine animosité envers votre frère, mais ne laissez pas la haine ronger votre cœur. Elle n'est jamais un bon allié. Oh, c'est pas de la haine, c'est de la pitié. Eh bien, si c'est ainsi... Et c'est le même amour que Anton. Beaucoup d'amour. J'aime... Je suis heureux d'en connaître un peu plus sur vous, maître nain. Ça m'a fait plaisir et chaud au cœur de voir que je ne suis pas le seul avec une histoire plutôt difficile dans ce groupe. Ah, j'avais cru comprendre. Hein. Et vous, Jinei, vous nous avez pas forcément beaucoup parlé de vous non plus. Eh bien, que voulez-vous savoir? Ah bah, où vous avez grandi,
comment avez-vous obtenu votre aptitude au combat? Comment est-ce possible qu'une si jolie femme soit aussi forte et dangereuse? Eh bien, disons que j'ai grandi sur la route. Nous voyagions beaucoup avec ma mère. Et que par la suite, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule. Ah. Heureusement pour moi, j'ai croisé les bonnes personnes qui ont su plutôt tirer avantage de mes capacités que me trouver nuisible et m'éliminer sur le champ. Ah, effectivement, je comprends quelles qualités ils ont vues en vous, car elles sont nombreuses. Vous n'avez même pas idée, mon lapin. Je crois qu'on va vous laisser seul, hein. Moi je reste. Et je regarde. En me frottant la barbe. Ça sonnait tellement bien. Ah, vous savez pas, Ah là vous là. savez pas comment on fait avec les femmes naines, hein? Eh bien non, renseignez-nous justement, maître nain. Ah, je sais pas non plus. Sinon, Rookin, qu'est-ce que vous faites sur le sol berarien? Raison professionnelle, vous avez pu voir que je jouais du ukulélé et j'aime bien composer des musiques et j'aimerais essayer d'en faire ma principale source de revenus. Et on m'a parlé de Bellaria, je me suis dit que pour l'inspiration ou des bonnes affaires, c'était l'endroit où il fallait venir. Eh bien, Très bien. Personnellement, j'ai plus pu constater votre habilité avec des armes qu'avec un instrument, mais je ne demande qu'à voir. Je sais bien, mais disons que c'est nettement moins risqué pour sa peau d'user d'un ukulélé que du wakizashi. Ah, mais... le jeu en vaut la chandelle parfois, regardez, nous sommes niveau 3. Ah là là. Et Anton, vous nous aviez déjà tout expliqué de vous, je crois, non? Plus ou moins. Si l'on veut. Pas de secret gardé? Allez. Oh, il n'y a pas... Je ne fais pas secret de mon passé, mais je fus trouvé dans un marais par mes parents adoptifs, alors qu'ils fuyaient le Chéliax. Le clergé d'Asmodéus avait déjà sacrifié leurs enfants naturels à leur dieu immonde. Et là, vous voyez le visage d'Anton vraiment qui se renfrogne avec une haine qui commence à émaner de ses yeux. Le mal incarné par Asmodéus avait sacrifié ces pauvres innocents. Et ma mère Sobinka et mon père Sheldhoff auraient dû eux aussi passer par la torture rituelle et les flammes du bûcher, en plus de leurs 3 enfants. Alors ils partirent, ils fuyèrent et pensant avoir semé leurs poursuivants, ils choisirent un endroit plus ou moins sec dans ce palud nauséabond. Ça bordait une mare fangeuse infectée d'insectes buveurs de sang. Et ils espéraient que le repos calmerait la fièvre des marais qui les handicapait depuis des jours. Est-ce l'arrêt subi de l'infernal bruit d'ailes des moustiques affamés ou la lueur diaphane qui émanait d'un lotus géant avoisinant qui les réveilla? Quoi qu'il en soit, ils me virent, m'ont-ils dit, assis en tailleur au milieu de la lueur du lotus. Paraît-il qu'une lumière douce émanait de mes yeux. Une voix résonna dans leurs âmes, leur disant « Voici Antonius, prenez-en soin ». Cette vision incongrue finit bien heureusement de les réveiller. Les limiers chez l'Axien étaient à portée d'ouïe. Sobinka, saisissant au vol le peu d'affaires que l'empressement de la fuite leur avait permis d'emporter, Sheldhoff plongea dans l'eau vaseuse du marais pour m'emmener avec eux, certain que mon visage angélique, qu'il plaisait à dire à mon père, attirerait fort probablement le désir de sacrifice des limiers. Miraculeusement sortis de ce marais, les époux en fuite s'aperçurent que la fièvre les avait quittés. Depuis qu'ils m'avaient pris avec eux, ils décidèrent donc d'adjoindre Curantis à mon patronyme. Nous fîmes route jusqu'à l'Arche d'Arodem dans l'espoir de rejoindre la Rahadum. Traversant le continent d'ouest en est, on finit par s'établir au Catapèche. En effet, mon héritage quelque peu
étrange, était par trop visible et il permettait aux limiers de nous tracer avec aisance. Ils ont choisi donc un lieu de résidence dans lequel les bizarreries étaient monnaie courante. Et afin de brouiller les traces, plus encore, Sobinka choisit de me teindre les cheveux en noir profond. Parce que l'état luisant du platine de mes cheveux était encore par trop visible. J'ai gardé cette habitude jusqu'à dernièrement. Donc on s'installa à Roseau-Tiven où j'ai connu une enfance heureuse bien qu'un peu solitaire. Corada me parlait dans des visions, par des aphorismes relativement étranges et je compris qu'il voulait que je me rende à un endroit qui m'était apparu fait de pierres précieuses mortes et de gènes ternis par le malheur et la corruption. Et qui faisait ployer de nombreux innocents sous leur sang, et j'ai compris que Corada voulait que je me rende là pour s'aimer l'amour et la guérison. Et au matin de mon 20e anniversaire, l'anniversaire de la trouvaille de moi par mes parents, je partis pour l'inconnu par la mer, me fiant uniquement par le doux sens de Corada qui me porta jusqu'à 3 étoiles où je pris la mer pour le port de Niswan. Arrivé là, le tout petit pécule que j'avais mis de côté au cours de ma vie s'était épuisé. Donc je me fis guérisseur de rue, soignant gratuitement les gens, sans refuser pour autant les dons qui m'étaient faits. J'avais besoin de quelques espèces sonnantes et trébuchantes pour payer ma traversée. Mais pour où ? Et lors d'une séance de méditation, je vis le rubis flamboyant. Le bateau vers lequel je dû me diriger et vers qui j'ai dû demander à embarquer. C'était le chef de Cambuse qui m'accepta comme marmiton et je fis la connaissance d'un esclave à bord qui a commencé à m'apprendre certains rudiments de son art que j'espère un jour maîtriser afin de pouvoir parfaire mes méditations et parfaire la sainteté de mon corps. Et ensuite nous avons fait connaissance sur le quai de Bellaria. Enfin, de Nixa. Et quelle entrée magnifique. Wow. Eh bien, quelle histoire. Elle est teintée de tristesse, de nostalgie et pourtant d'espoir et de joie. C'est assez étrange. Oui, et aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai effectivement énormément de haine pour tout ce qui peut représenter le mal. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux maintenant mon attitude envers des personnes que je considère comme des esclavagistes et comme ceux qui tirent profit de l'esclavage et de la mise à mort d'autrui, comme la main de Jade et autres malandrins qui croisent notre route. Ah, c'est tout à ton honneur, Cuisto, hein. Je comprends bien, surtout cette haine envers les esclavages, hein. Les esclavagistes. Les esclavageurs. Esclavagologues. Disons que, ayant connu cet univers, comme vous l'avez très bien compris, je ne peux que plus soyer cette haine. Eh bien, que d'histoires passionnantes, que de gens uniques et exceptionnels. Et il y a toi, là. Quant à moi, je crois vous avoir plus ou moins tout raconté, il me semble déjà... Je vous avais tout dit, non? Déjà, il me semble plus ou moins. Je crois. Hein, d'une cité Draw, tout simplement. Attaqué par des elfes qui ont mis à sac ma cité. Ma mère a eu juste le temps d'envoyer un panier à la mer avec moi dedans. Trouvé par mon maître, quelques jours plus tard sur une rive. Leifu, mon maître, m'a appris les rudiments de mon art, tout ce que je sais. Il a donné un sens à ma vie et je lui en serai reconnaissant à tout jamais. C'est pour honorer sa mémoire que je suis là. Bellaria me livrera ses secrets. J'en suis persuadé. Wow. Eh bien mes amis, ce fut une forte, intéressante conversation, mais... je sens que le sommeil me guette. Sur ces belles paroles, je vais me retirer. Faisons-nous un tour de garde, malgré que nous soyons dans un lieu relativement sécuritaire. Préfère, oui. Si vous ne voyez pas d'objection, j'aimerais bien pouvoir prendre le dernier tour de garde afin de pouvoir me lever au plus tôt, afin de méditer pour pouvoir récupérer les faveurs de Corada. Ah ouais, bien, dans ce cas-là, je prendrai le deuxième tour. Je sens vraiment la fatigue me gagner, j'ai besoin de dormir quelques heures. Très bien, je me charge du premier tour. Bien, je prends le troisième.
Donc il est à peu près minuit, vous vous réveillerez donc vers les 8 heures, quelque chose comme ça. Ouais, 10 heures. ouais. Donc moi le matin, quand je prends mon dernier tour de garde, j'en profite pour faire pour faire des assouplissements, pour faire des mouvements que m'a enseigné Maître Karadine. Et puis je médite aussi sur effectivement sur la bonté de Korada, et puis je prépare donc mes sorts pour la journée. Moi je me dis que si je sautais sur les cibles depuis le haut, je pourrais faire plus 5 de dégâts en attaque. Très mal. D'ailleurs, maintenant que vous m'en parlez, Maître Nain, je dois absolument vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si c'est là à cause des tentatives de combinaison que nous avons fait lors des combats précédents, ce qui m'a, je dois l'avouer, nettement extrêmement plu, mais j'ai rêvé de vous cette nuit. Oh, je me tire. Vous tombiez telle la misère du monde sur les honnêtes gens. Vous fendiez le ciel. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que vous n'étiez pas seul. Moi et Anton étions là, et c'est comme si nous étions les architectes de votre vol, mais que vous en étiez l'unique destinataire. Vous étiez la proie majestueuse, le condor qui s'abat sur la charogne. C'était bien. J'aimerais juste tellement que vous fassiez des 3 les deux, tu sais. En jet de force. Il y a Qui s'écroule comme une merde. Il y a quelque chose à essayer, j'ai une idée, je vous proposerai quelque chose lors de notre prochain affrontement face à des ennemis, je pense que ça peut donner quelque chose. Pas de problème, pas de problème. Eh bien, mes amis, nous continuons à nous diriger en direction de Pescatore. Ouais, exactement. Au sud de votre route se trouve un ancien site d'expérimentation. Ah, le Nous fameux. l'ont décrit quelques-uns. Qui se trouve à proximité d'un petit bois. Que faisons-nous, mes amis? Nous nous dirigeons en direction de ce site d'expérimentation? Imagine. Oui, mais restons à bonne distance. Et à mesure que vous marchez à travers les terres, quelques heures se sont écoulées. Et le sol se fait beaucoup plus verdoyant qu'avant. Montez. Salut. Et à l'horizon, une forêt, un petit bois qui se dresse devant vous, avec la route qui s'enfonce à travers. Bon, un chemin plutôt. Ah bah on continue à avancer, j'imagine. Allons-y. Vous continuez sur le chemin et vous tombez sur ceci. Eh bien, Déjà je dis, tiens, je me demande ce que cela peut être. Je dirais une bâtisse en ruine. Une bâtisse architecturale en ruine. Mhm. Mais qui a bien pu architecter ça? Un J'ai architecte. Très certainement J'ai un envie de architecte. dire perceptant. oui, je reste aux aguets. Ouais, Je moi, serai percepté. J'aimerais bien observer, voir s'il y a l'air d'avoir du mouvement ou s'il y a l'air d'avoir eu du mouvement récemment. Tu t'approches de la bâtisse? J'observe déjà de loin. Je m'approche pas trop. Je reste à bonne distance. D'accord. Alors fais-moi un perceptage, s'il te plaît. Tu n'entends rien de particulier. Pas de bruit étrange, Ok, rien de bah, spécial. je vais me risquer. Le silence et le bruit des oiseaux. Bah, je regarde les autres et puis vous voyez que je vous interroge du regard, genre je sais d'avance que vous allez vouloir y aller. On y va ou... Les étoiles dans mes yeux t'indiquent que oui. Le haussement de mes épaules t'indique que s'il faut vraiment. Les poils de ma barbe. Direction en direction. C'est de la mousse. Ah non, en direction de la bière en fait. Ok, bah alors je m'approche un petit peu pour voir.
Bah je m'approche pour voir s'il y a l'air d'avoir des restes de trucs à l'intérieur. Je suis une œil. Et tu entends des voix qui proviennent de l'intérieur de la bâtisse. Je m'arrête et je fais signe aux autres de s'arrêter. Et ces voix, c'est deux personnes qui sont en train de discuter un petit peu paniquées. Est-ce qu'il faudrait que je m'approche pour pouvoir les entendre plus distinctement? T'entendais pas leurs paroles, mais tu t'entendais une petite voix nasillarde et puis t'entendais une voix rauque. Ils avaient l'air d'être un petit peu en panique, mais tu comprenais pas les mots. Si tu t'approcherais, ouais, tu pourrais écouter. Est-ce que ça me dit quelque chose sur, je sais pas si sur la race éventuelle ou ça me donne une indication sur à qui pourrait appartenir cette voix? Genre je sais pas si c'est une voix typique d'Alphelin par exemple. Non, mais ça y ressemble. C'est quelque chose, tu sais que c'est une créature qui n'est pas un humain. Et l'autre voix, c'est une voix vraiment rauque. Une voix qui ressemble un petit peu à Revan. Oh! Et tu peux apercevoir deux cadavres de gens en armure. Et du sang répandu autour. Tu entends donc cette voix nasillarde et les autres qui sont juste derrière toi commencent à l'entendre aussi parce que ça commence à monter les tours. Et la voix rauque qui savent pas quoi faire, ils sont paniqués, ils parlent de qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils vont aller, comment ils vont se débrouiller, etc. Ils ont l'air vachement paniqués, en fait. Moi, je vais m'avancer aussi un petit peu en toute sud. Alors, moi je suis tellement pas discret que je vais rester à ma place. Je vais rester le plus en arrière possible. Et tu y Quand vas? tu arrives au niveau de l'escalier, tu t'en coubles et tu tombes comme un sourd par là, vers l'arche. Ça fait PAH. Les deux personnes apparaissent dans le champ de vision. Ok. Et il y en a un que tu vois clairement étant un nain qui a une hache dans la main et un autre qui est tout petit, qui a quand même une grosse épée dans les mains. Le nain vous regarde et fait: Vous êtes qui, vous? Bonjour, seigneur nain, père nain. bonjour. Et là, je mets les deux mains sans armes, je les lève en l'air. Pardon de vous déranger, je ne faisais que passer. Et ça m'a intrigué cette bâtisse, j'ai vu la lumière, alors voilà. Écoutez, c'est un peu une mauvaise situation, nous sommes un petit peu... Ah, je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Bah, dites-moi tout, vous avez besoin d'aide? Entre frères de pierre, on peut s'aider. D'où êtes-vous, maître nain? Ah, je viens de Varizy. De Varizy? Vous n'êtes pas de Piconaïm? Non, on croit souvent, mais non. Je suis d'Edelstein. Rovan Bruderstein, pour vous servir. Et vous êtes que les deux? Oui, exactement. Là, je le dis un peu plus fort pour qu'ils entendent aussi derrière. Exactement, nous ne sommes que deux. Bonjour mademoiselle. Bien le bonjour, maître nain. Et puis là, il y a la petite personne qui fait... Ouais, visiblement, ils sont pas de l'ordre d'Emeraude, je crois qu'on peut être tranquille. Oh, Lord Emeraude, on leur pisse à l'arrêt. Et le nain, il s'approche et... Alors, cousin, Oui. d'où venez-vous? Ah, comme je l'ai dit, de Varizy, d'Edelstein. Non, mais vous êtes atterri sur ce site d'expérimentation. Ah, ça c'est du hasard complet. En fait, pour tout vous dire, on a croisé quelqu'un sur le chemin qui nous parlait justement de ruines ici, et vu qu'on aime bien l'aventure, tous les deux, on s'est dit, pourquoi pas venir les visiter. Ouais, c'est vrai que le labo a sauté il y a plus de 20 ans maintenant, mais... rien d'intéressant ici. Un laboratoire. C'était un espèce de laboratoire de l'Old Emerald tenu par un Ispen Barney. C'était... on sait pas trop ce qu'il faisait. Une aide Oh, scientifique de Lord Emerald. Certainement des choses pas bien belles, hein. Ah, on n'en sait pas beaucoup, hein. Moi, personnellement, je reviens de Pescatore. J'étais allé en pèlerinage dans l'ancienne cité naine. Mais, croyez-le ou non, je n'ai pas pu pénétrer dans le village.
Pourquoi donc? Des tempêtes, de la grêle, de la pluie. Des véritables tornades. Wow. Bon, manque Je de n'ai pas peau. compris. Orange. Moi qui ai fait tout ce chemin pour venir au pèlerinage. Et voilà que je crois cet hurluberlu qui est là-haut là. Et il y a le petit gnome qui se tourne et puis qui marche en direction des cadavres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah je remontais tranquillement de Pescator et j'ai croisé ce gnome de Nam Nam. Et apparemment Lord Emerald a pénétré dans le village et a commencé à tuer tout le monde, à faire une purge quoi, comme ils font tout le temps. Les plus forts ont réussi à s'enfuir et les plus faibles sont tous morts. Quelle saloperie. Des salopards. Et voilà, je suis tombé sur le petit qui était pourchassé et nous avons couru jusqu'ici et les gardes nous ont finalement trouvés. Mais ils n'étaient que deux, ils n'ont pas eu de chance. Ma hache a eu raison d'eux. Ah, c'est bien dit. Je vois que la psychologie naine n'est pas innée que chez mon ami. Puis vous voyez le petit gnome qui se tourne et puis qui commence à sangloter. Qu'est-ce qui se passe, petit? Et puis l'autre nain qui a l'air triste aussi. Puis il te répond pas. Peut-on faire quelque chose pour vous aider? Puis il se retourne puis il fait à part tuer tous les membres de l'ordre d'Emeraude, je vois pas trop. Vous savez, tuer tout le monde n'est pas une solution. Et puis il s'écarte pour aller sangloter un peu plus loin. Je fais signe à Sirven de s'approcher de s'approcher de moi. Et je lui chuchote à l'oreille. Ils m'ont l'air sincères. Sincèrement con ou... Sincèrement... Mais stablard. Ils ont pas l'air de mentir. Par contre, nous on est des menteurs parce qu'ils leur ont dit qu'on était que deux. Donc si on se prend maintenant, on n'aura pas l'air de deux cons. Non, c'est pas nous qui sommes des menteurs. C'est Rovan. Bah écoute, moi, vu qu'il y a 2 cadavres de soldats, je vais les fouiller. Bah tu trouves de l'équipement, donc il y a une grosse armure avec un gros casque, une épée, un glaive et un bouclier. Bien m'intéresse. Et le nain il fait écoutez, c'est pas tout. Quand nous sommes arrivés ici en courant, il y avait une personne qui était ici, qui semblait attendre. Il y avait une personne ici et elle a aussi été poursuivie par les gardes, mais elle a eu beaucoup moins de chance que nous. Et ils ont laissé le corps un peu plus loin dans la forêt. C'est aussi quelqu'un de Nam Nam? Non, c'était un homme. Nous sommes arrivés ici en courant, il nous a vus, il nous a demandé ce qui se passait, on a expliqué et il a fui avec nous. Sauf qu'il n'était pas rapide, c'était une vieille personne et il s'est fait rattraper par la garde. Et moi, ne le connaissant pas, j'ai couru pour sauver ma peau. Il était en monte. Est-ce qu'il avait une capuche sur la tête? Il avait une capuche, mais pas sur la tête. Discussion de nains. En tout cas, son corps est plus haut dans la forêt. Ils l'ont fouillé, ça je me souviens, j'étais caché, ils ont dit rien d'intéressant. Ils ont craché sur le corps, ils sont partis et 2 autres sont revenus pour fouiller ici. Et c'est là qu'avec mon ami, nous les avons pris en embuscade et nous les avons tués. Écoutez, frère nain, il faut que je vous avoue, désolé, c'était par précaution. Je ne sais pas si on peut vous faire confiance, mais nous ne sommes pas que 2, nous sommes 4. Et j'ai encore 2 amis à l'entrée. Désolé de vous avoir menti, frère. On voulait prendre des précautions et je suis désolé, mais... Je vous ai menti et nous sommes 4. J'ai 2 amis encore à la porte. Un cuistot et un albinos. Il fait un petit bond de côté, puis il part voir ce qui se passe. Attends, laisse-moi me mettre dans une pause stylée avant qu'il arrive. Et il voit l'elfe noir et il prend un peu sa hache comme ça, puis il fait... c'est vous les 2 amis du nain dedans? Vous avez oublié votre écharpe? Oui, nous sommes Oui, nous sommes Les amis.
Alors venez dedans, parce que vous êtes trop voyants là devant. Quand je vois les cadavres au sol, je les mets dans une position décente et je commence à prononcer des oraisons. Le nain il te regarde un peu de travers et puis Et pourquoi vous faites ça pour ces pourritures? Ah, c'est un trip chez lui. Toute âme doit être guidée devant le tribunal des dieux. Vous savez ce que font les squads de Lord Emerald? Un petit peu? Eh bien... Massacrer des villages. Venir, faire la pression, exiger de l'argent pour pouvoir rester libre. Je ne voudrais justement Tous les pas non-humains qu'il- souffrent. Je ne voudrais justement pas qu'ils se perdent dans les limbes et qu'ils se retrouvent par mégarde au paradis. Je tiens à ce qu'ils arrivent bien devant le trône du jugement de Pharasma, afin qu'elle puisse les envoyer vers les enfers qu'ils méritent. Elle a fait, alors faites donc. Et je continue mes Vous avez parlé de oraisons. parce que Pharasma, vous connaissez ces dieux? Je connais le panthéon varisien, oui. Ah, pour tout vous dire, aucun de ces quatre, de nous quatre, est de Bellaria. Ah, ça. Vous savez qu'ici, on n'a pas le droit de parler des anciens dieux. Vous êtes au courant? Oh, on a bien compris ça. Avec leur dieu... Ah, ça fait du bien de pouvoir en parler avec quelqu'un, je peux vous dire. Autre que ma tribu, bien sûr. Vous êtes aussi... vous êtes vous-même de Bellaria ou de Varizi? Je suis de Bellaria. Et vous Mais priez la aussi Chapelle de les... Bellaria a toujours vénéré les anciens dieux. Eh bien, soyez bénis. Vous n'aimez pas les coutumes qui sont liées au neuf? C'est pas trop que j'aime pas, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas. On fait comme ça. Non, Si vous ça avez s'est vu, je vraiment fais comme ça, passé, c'est oui, bien sûr, ces événements relatés qui sont liés au culte des neufs se sont vraiment passés, mais... Après... En fait, des divinités, je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, Porte un verre à Kaidan Kailan. Bon, écoutez, maintenant que nous sommes dans la confession, mes amis, qu'êtes-vous venu faire ici? Comme je vous l'ai dit, il y avait un homme qui attendait, est-ce qu'il vous attendait vous? difficile à Eh bien, dire, car on recherche... Nous avons... Vas-y. Hier, nous avons croisé quelqu'un qui nous a parlé justement d'un homme à capuche qui traîne dans les environs. Un homme qui Ah, lui non, aurait bah, fait... Un homme qui lui aurait fait froid dans le dos. Voilà. Je vais les aligner là, si jamais. Alors écoutez, je n'ai croisé aucune homme à capuche, mais je suis venu ici en courant, comme je vous l'ai dit. Il paraîtrait qu'un... il semblerait qu'un désaxé peut-être, ou quelqu'un d'extrêmement bizarre arpente ces routes et effraie les commerçants ou les gens qui y passent. Bah écoutez, pour être effrayant, ce que j'ai vu à Pescatore, c'était plutôt effrayant. Qu'avez-vous vu là-bas? Bah je vous ai dit, j'ai à peine je- pu rentrer dans le village à cause des vents de la grêle. Je n'étais pas là malheureusement, vous avez dû le dire Ah à oui, votre ami le bien nain. sûr. Du vent et de la grêle, est-ce que ce sont des conditions naturelles pour une ville Bah au sud écoutez, du quand continent? il fait beau tout autour et que des 2-3 km à la ronde de Pescatore, il y a des éclairs, de la grêle et du vent, c'est pas normal, non? Une barrière magique, vous voulez dire? Quelque chose qui se rapprocherait de ça? La sensation que j'ai eue, c'était plutôt sinistre, bizarre. Il n'y avait pas âme qui vive. Je n'ai vu personne là-bas. Et pourtant, j'y avais déjà mis les pieds. C'est un port qui contient de nombreuses personnes. Il y a de nombreuses habitations et le commerce y est florissant. Tout cela ne me dit rien qui vaille parce que nous sommes nous-mêmes à la recherche de quelqu'un qui devrait se trouver à Pescatore. Je suis parti il y a un mois de Piconaïm et les derniers nains qui sont allés en pèlerinage là-bas m'ont dit que tout était normal. Ça doit être très récent s'il y a quelque chose de bizarre comme ça. Mais en tout cas, je n'y serai pas allé seul et je ne vais pas y retourner. Je retourne chez moi. D'accord. Je sors de quoi faire à manger. Et je leur prépare un petit frichti. Je vais aller vers Rovan, puis je vais lui dire... dis donc,
On devait retrouver quelqu'un ici, non? C'est ça? Déjà quoi le mot de passe qu'on devait lui donner? Tu te rappelles, toi? Alors, le mot de passe, c'est même dans la brume la plus dense, on distingue sa lumière. Mhm. Ok, ok. Ok. Allons voir ce cadavre, mes amis.